Yo tout le monde, c'est Charléol et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur YouTube avec une vidéo de bricolage. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer vous-même un générateur d'éoliennes. Je vais vous dire à quoi ça sert et puis surtout comment je l'ai conçu. Donc voilà, donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à liker, de vous abonner, de partager la vidéo et de commenter un maximum. Ça me ferait très plaisir et ça m'aide énormément. Et puis moi je vous dis à tout de suite. Et donc me revoilà, donc là je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un générateur. Donc un générateur, pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie de l'éolienne qui va transformer le mouvement rotatif en énergie électrique. Alors comment? Alors en fait il est composé de deux parties, donc la partie rotor qui est juste ici, donc qui va être composée d'aimants. Donc c'est comme un moteur, un générateur. Il y a un stateur et un rotor, donc là c'est le rotor qui est composé d'aimants. Donc je vais vous montrer juste après comment je vais faire. Et là, il y a la partie stator donc, qui est fixe et qui, elle, est composée de bobines. Alors, ce sont des bobines de 30 spires, donc de 30 tours, avec du fil de 0,25 mm. Et en tout, il y a une, vingt- une vingtaine ou 40 bobines, je sais plus. Je crois qu'il y en a 40 si je ne me trompe pas. Parce que en fait, donc là, comme vous le voyez, là, j'aurais pu laisser comme ça, mais en fait, moi, je voulais avoir pas mal de courant et ne pas avoir de perte d'énergie. Donc pour ça, j'ai fait ça. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je vais vous montrer sur le papier. Là, nous avons nos bobines. Donc si je laisse comme ça la bobine, quand l'aimant il passe ici et ici, il produit du courant. Mais ici, dans le creux de la bobine, il passe aussi. Donc là, il produit pas, on a ce qu'on appelle une perte d'énergie. Donc bah, il produit pas et le courant bah, il diminue. Donc pour que ce soit stable et puis que ça produit quand même pas mal, je vais superposer deux bobines mais à moitié. Ce qui fait que c'est plus, et on ne se retrouve plus avec un trou comme ça, mais avec donc deux bobines. Et du coup, quand l'aimant il passe, il est au milieu de la bobine, il produit quand même parce que genre il est sur un bras d'une autre bobine. Donc il fait tac tac tac. Et du coup, ben là, il n'y a pas de perte d'énergie. Sur ce schéma-là, il n'y a pas de perte d'énergie. Et du coup, ben, c'est vachement mieux que celui-là. Donc après, pareil, pour le rotor qui est composé d'aimants. Moi, j'ai deux types d'aimants. J'ai des aimants comme ça, où j'en ai 70 qui sont là. Et puis là, j'en ai une cinquantaine d'aimants qui sont tout petits. Donc, vous voyez que quand même par rapport à ça, ben, voilà, c'est des tout petits aimants. Ces aimants-là, ils vont être positionnés debout, donc collés comme ça, comme vous le voyez. Et donc tout autour, tac tac tac. Et entre chaque entre chaque aimant, on va avoir cet aimant-là, donc qui va se positionner. Donc, il faut savoir que sur un générateur, c'est nord-sud, nord-sud. Et quand on met deux aimants nord-sud, ben, ça s'attire, ce qui fait que leur champ magnétique vont sur les deux aimants. Alors, du coup, c'est pour ça que j'ai créé un autre truc, pareil, pour ne pas avoir de perte d'énergie. Là, on a nos aimants qui, 100, si on mettait 100, donc ça, c'est les deux aimants, donc nos deux aimants comme ça. Et si on mettait pas de petit aimant, donc si on mettait pas de petit aimant comme ça, on se retrouverait avec un petit champ magnétique qui serait quand même assez faible et qui ne serait pas assez fort pour produire assez. Donc ce que je fais moi, ma technique, ça va être de mettre un aimant euh, donc sud et puis nord comme d'habitude, mais là je vais avoir un aimant où lui sur ce côté là par exemple si lui il est sud, là ce côté là ce sera sud aussi. Et puis là, si c'est nord, bah, ce sera nord aussi ici.
Du coup, ben, les champs magnétiques vont se repousser et les champs magnétiques vont aller beaucoup plus loin et seront beaucoup plus forts pour la bobine, ce qui fait que bah, le générateur sera en fait vachement plus sensible quand on le fera tourner et il produira vachement plus. Donc c'est pour ça, on aura donc nos aimants comme ça, clac. Là je prends le petit et en fait il sera positionné voilà comme ça, verticalement. Et après on aura encore un autre comme ça. Donc bien évidemment ce sont des aimants qui seront toujours nord et sud. Et en les collant, donc je vais les coller et puis ben en faisant tourner tout ça, ben normalement ça devrait provoquer de l'électricité. Bien évidemment on va aussi du coup assembler tout ça. Donc à la fin là j'ai une tige, donc tac ça va venir dedans, donc ça va venir dedans à l'intérieur du machin. Et on aura ce couvercle là qui va se positionner dessus après, donc logiquement je vais vous montrer, ça va venir comme ça. Et voilà, là on aura notre générateur avec cette partie là à l'intérieur. Du coup, sur chaque fois que vous voyez donc là et là, je vais percer un trou pour mettre des petits roulements à billes, comme celui-ci, voilà, qui vont venir là. Et après, bah, du coup, cette tige, elle va passer à l'intérieur des roulements et ben, on pourra faire tourner le générateur. Ça, ce sera bloqué par des écrous par la suite. Et il y aura un côté où genre la tige elle va dépasser et l'autre où la tige elle ne dépassera pas. Et du coup voilà. Mais donc voilà. Donc je vous ferai montrer sur un autre épisode comment j'ai avancé. Bien évidemment les pièces que j'ai faites là sont en plastique, donc en PLA que j'ai imprimé en 3D. Je vous mets les fichiers dans la description, je vais essayer de faire ça. Et puis, du coup, voilà, c'est 3 fichiers différents. On a le stator, on a le couvercle et on a le rotor. Donc, je vais vous mettre ça. Et puis, ben, du coup, voilà. Là, on est sur une pièce qui fait 5 heures et 50 minutes. Là, on est 5 heures et 30 minutes et 3 heures et 20 minutes. Mettez la buse de votre imprimante en 0,3 pour que ça aille plus vite, parce que sinon ça va vous prendre un temps énorme. Et du coup voilà. Du coup je ne sais pas si ça va marcher, j'espère que oui, logiquement oui ça devrait le faire, mais on sait jamais. Mais sachez que vous pouvez toujours mettre un petit commentaire pour m'encourager ou quoi que ce soit, et puis ben voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de lâcher un petit commentaire, de partager un maximum. Et puis ben moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez salut, bye.